Salut les développeurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation Jetpack Compose. On va continuer notre formation et on va maintenant commencer à vraiment modifier l'interface graphique. C'est bon, on sait maintenant comment créer le projet, comment l'exécuter, comment changer le preview. Maintenant, on va commencer à créer des interfaces graphiques. Donc on a laissé le code un peu comme ça. On avait juste la fonction greetings qui contient un texte. On peut modifier la couleur ici. Et on a aussi une fonction preview. On a dit que si on met show background à true, ça va afficher ce background qui est en blanc. Maintenant, on va essayer de créer plus de composants graphiques. Donc, tout d'abord, avant, le code, quand elle a été créé par Android Studio, c'était pas exactement comme ça. Il y avait autre chose avant Greeting qui s'appelle Surface. Moi, je l'ai supprimé pour simplifier le code pour vous. Donc, il ne laissait qu'un texte pour que ça soit simple à comprendre. Mais il y avait quelque chose qui s'appelle Surface. En fait, c'est quoi ce surface-là? Le surface, tout simplement, c'est juste un conteneur de composants graphiques. Il peut avoir une couleur de background, comme vous voyez ici. Donc, si on ouvre le surface ici, il peut avoir le shape, c'est-à-dire à quoi ça va ressembler, peut-être un cercle, peut-être un rectangle, peut-être il aura des coins arrondis, etc. Il peut avoir aussi la couleur de background, il peut avoir le content color, le contenu qui va être inclus qui va être imbriqué dans ce surface-là, c'est quoi la couleur qu'il va avoir, la tonal elevation, l'élévation qu'il va avoir, ça va ressembler un peu à une carte, aussi un shadow, un peu d'ombre pour l'élévation, le border, si on veut avoir des bordures, et le content, ça c'est le contenu. En fait, à chaque fois que vous allez voir beaucoup, à chaque fois que vous allez ouvrir une fonction, vous allez développer une fonction graphique, vous allez presque toujours avoir ce content composable. C'est une fonction qui retourne unit, c'est-à-dire qui retourne rien, avec la notation composable. En fait, ça sera le contenu, ce qu'on va avoir dans le surface. Quand, par exemple, moi, je fais comme ça, surface, et j'ouvre ces accolades-là, et je mets greeting, c'est-à-dire greeting, ce greeting-là, c'est contain, c'est ça, parce que c'est une fonction composable. Puisque c'est une fonction composable que j'ai passé ici, donc ça sera comme ça. Donc ça sera le content de surface, le contenu de surface. Je peux le faire aussi comme ça, content, je peux faire comme ça. Donc je passe greeting ici. Mais c'est pas ça le plus utilisé parce que on va utiliser les fonctions lambda. Donc, puisqu'on peut le passer directement comme ça. Et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Ok? Donc là, si j'exécute le code comme ça va être presque la même chose pour nous. C'est comme si j'ai rien changé. Donc là, vous n'allez pas voir la différence. Donc déjà sur le preview, il n'y a rien. Je vais rester sur le mode code. Mais là, sur l'application, il n'y a rien de différent. Pourquoi alors on utilise cette surface-là? Tout simplement, par exemple, pour modifier la couleur. On peut mettre color. Et ici, je peux mettre blue, par exemple. Ok? Si j'exécute maintenant ce code-là, vous voyez, le background a changé. Et je peux aussi modifier le content color. Comme je vous l'avais dit, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur. Vous allez cliquer juste CTRL, clic, et vous allez voir tous les paramètres que vous pouvez passer. C'est comme ça que je fais moi aussi. Je n'apprends pas tout par cœur. Donc, et là, je mets color, par exemple, white. Par exemple, le contenu, ça va être en blanc. J'exécute ça. Bon, là, on va voir que ça n'a pas vraiment fonctionné. En fait, c'est pas que ça n'a pas fonctionné. On va revenir sur le greeting. C'est parce que nous, on force la couleur du texte à être en blanc. Mais si on le supprime, on ne le laisse pas choisir le texte comme ça et on fait exécuter, ça sera le surface qui décide de sa couleur. Vous voyez maintenant, c'est content color. Là, c'est white. Si je le change red, vous allez voir que c'est surface qui décide de la couleur du texte. Donc là, vous voyez, c'est red. Et là, bien sûr, on peut utiliser les couleurs pas directement comme ça, pas color.blue, mais on peut plutôt utiliser les couleurs définies dans notre thème. Et comment ça? Si on revient sur thème, ici, on va voir qu'on a des couleurs qui sont définies. Vous voyez, pour le dark color theme, on utilise, pour le primary, on utilise purple 80. Si on clique sur purple 80, on est sur le fichier color.kotlin. Il est défini ici. Ok, si on revient sur le secondary, la couleur secondaire, c'est purple gray. Si on clique sur ça, c'est celle-ci. La troisième couleur principale, c'est celle-ci, le pink 80, etc. Pour le thème light, on utilise pour le primary celui-là, pour le secondary celui-là, pour le tertiary, on utilise celui-là. Ok, vous pouvez définir beaucoup d'autres couleurs. Par exemple, le couleur du background. Si je viens ici, par exemple, et je fais background et je vais
dire que le background, ça sera light, ça sera white, ok? Dans le dark mode, le background, ça sera par exemple color black. Et si je suis en light color, c'est-à-dire le mode light, là, celui-là, donc là, ici, je vais mettre background et par exemple, je vais définir light gray. Et comme ça, light gray. Ou bien, je peux définir mon propre, par exemple, very light gray. Il n'y a pas cette couleur-là. Donc, je vais aller sur color.kotlin et je vais la définir. Juste val, c'est une fonction. Val, Kotlin, val, color, etc. Et là, je vais mettre la couleur. Bien sûr, ça, c'est un syntaxe Kotlin simple. Donc, il y a pas grand-chose. Si vous ne savez pas comment déclarer une variable en Kotlin, il faut vraiment revenir aux bases de Kotlin. Et comme je vous l'avais dit plusieurs fois, il y a mon aide-mémoire, mon Kotlin cheat sheet qui va vous aider à faire ça. C'est un résumé de juste 3 pages de tout le syntaxe. Là, il y a le syntaxe de base, les classes et objets, les gestions d'exception, etc. Il y a tout le syntaxe dont vous aurez besoin pour développer des applications en Kotlin. Donc, c'est gratuit. Vous allez trouver le lien en description. Donc, revenons sur ça. Donc, je vais mettre n'importe quoi comme ça. Et après, pourquoi je mets n'importe quoi? Juste pour avoir ce carré-là en black. Et après, je vais choisir le light gray que je cherche. Celui-là, par exemple, c'est presque blanc, mais c'est pas blanc. Je vais prendre ça. Et je reviens ici. Vous voyez maintenant, il le reconnaît. Je clique sur ça, ça va me ramener sur color.kotlin. Ok, donc j'ai défini pour mon thème le background. Maintenant, comment je peux l'utiliser? Déjà, le thème est utilisé, le Jetpack Compose App 1, ça a été créé automatiquement par Android Studio et il est déjà utilisé par notre application. Comment ça? Si on revient sur App Compact, sur Main Activity, on va trouver que déjà on est dans le thème. On utilise déjà le thème pour définir notre interface graphique. Le thème, c'est Jetpack Compose App. Donc, on utilise déjà ce thème-là. Pour utiliser le background qu'on vient de déclarer, tout ce qu'on a à faire, c'est de appeler Material Theme, comme ça, .color schema et background. Ça va nous ramener ici. Vous voyez, là, c'est déjà défini. Là, tous les color schema qui sont définis, si on descend ici, on va trouver que le color schema de notre thème, si on est en mode dark, il va trouver les couleurs qu'on a définies dans Dark Color Schema. Sinon, il va prendre le Dark Color Schema qui est là. Donc, ça dépend de la configuration du téléphone ou bien ce qu'on a forcé. On peut forcer aussi le mode Dark ou Light. Donc, revenons sur Main Activity. Exécutons ça. Donc là, on voit que ça n'a pas vraiment changé. Si on revient sur notre code pour voir c'est quoi le problème. Donc là, on appelle bien Background. Et normalement, si on revient sur notre thème, donc le background doit être soit black, soit very light, donc soit gray. Donc là, il est ni gray ni black. Donc il y a un problème. Ce background, ce paramètre qu'on vient de personnaliser, n'a été pas vraiment pris en compte. C'est quoi le problème? C'est tout simplement le problème vient d'ici. Donc Jetpack Compose App Theme ici, il y a un petit code ici qui vous regarde si on va utiliser les Dynamic Color parce que là, c'est une nouvelle feature de Android de la version supérieure à S. Donc la version 12, la version 12, il y a Dynamic Color, c'est-à-dire les couleurs de l'application vont s'adapter au thème de téléphone. Donc c'est nouveau sur Android. Nous, on veut tout simplement voir si on est en dark theme, on va utiliser ces couleurs-là. Si on est en light theme, on va utiliser les couleurs light. Ok. Donc là, c'est juste un paramètre à personnaliser. Je vais mettre false ici. Donc comme ça, on ne va pas utiliser les Dynamic Color et on va directement aller ici. Le dark theme, s'il est à false, on va utiliser le light. Sinon, si il est à true, on va utiliser les couleurs dark. On l'exécute maintenant et on va voir est-ce que notre background a été pris en compte ou pas. Donc là, c'est pas très clair parce que je pense que la couleur est presque blanche. Donc je vais mettre quelque chose comme ça, un vrai gris. Et on exécute encore une fois. Donc là, vous voyez, ça a été bien pris en compte. Donc dans le main activity, on passe background et dans le thème, on va pas utiliser le dynamic colors parce qu'on l'a mis à false. Donc on va juste tester si on veut utiliser le dark theme ou pas. Donc on peut, si on veut pas du tout utiliser le dark theme, on va juste mettre ça à false. Comme ça, notre application ne va jamais utiliser le dark theme. Sinon, on laisse comme ça et cette fonction-là, elle va décider est-ce que elle va voir si le système utilise le dark mode ou pas et comme ça, elle va affecter la valeur retournée à cet attribut, cet paramètre dark theme. Donc j'espère que ça a été clair. Donc n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos.